Le sel rose, les flamants roses aussi et les taureaux noirs des manades conduites par les gardians. Notre carte postale du samedi nous conduit de nouveau en Camargue. Après sa gastronomie à 13h, place ce soir à d'autres de ses richesses. Anne-Domi, Sylvain Doba. On passe rarement en Camargue par hasard. On y vient d'abord pour les voir eux, les taureaux des manades. Des troupeaux élevés en liberté, dans un décor tout droit sorti d'un western. Ces cow-boys locaux qui viennent saluer la foule s'appellent des gardians. Aujourd'hui c'est fête, ils baptisent un jeune veau à la méthode camarguaise. Bien, bonjour à tous. Nous allons participer à une ferrade. Nous allons aller chercher un petit veau qui se trouve là-bas au fond dans le clos de tri. On va essayer de le séparer du troupeau et de vous l'amener vers vous. Car qui dit ferrade, dit aussi un peu rodéo. Les touristes les moins farouches doivent attraper le veau pour l'immobiliser au sol. Et même en n'ayant pas froid aux yeux, on n'est jamais de trop. Allez, on avance, on avance, on avance. Il a enragé celui-là. Hein, ça, c'est intéressant à voir. Spectaculaire ? Ouais, carrément, complètement même. Mais pas doucement. Là. C'est le moment le plus délicat. Le jeune taureau est marqué au fer rouge. Un insigne qu'il gardera toute sa vie gravé à jamais, comme les souvenirs de cette journée. Ah, le cœur qui tape, c'est beaucoup d'émotions. J'adore. Avec les taureaux, l'ambiance taureau, avec les chevaux, toutes les fêtes du Sud. Ça change du nord avec la pluie, on a le soleil, que demander de mieux. Non loin de là, un quart d'heure à vol d'oiseau, Aigues-Mortes et sa vue imprenable sur le Salin. C'est la première réserve européenne de flamants roses, l'emblème camarguais par excellence. On vient de loin pour observer cet oiseau migrateur rose bonbon. Une couleur qu'il doit à une algue riche en bêta-carotène dont il raffole et qui fait tout son charme. Il y a beaucoup de couleurs. Il y en a quelques-uns qui s'envolent et on voit leur patte rose, c'est magnifique. C'est exceptionnel. On part un week-end, on a l'impression d'être parti 2 semaines en vacances. Donc y aller, c'est juste un bonheur, quoi. Et on voit plein de flamands qui ont le cou tendu vers le ciel. Vous les voyez ? Donc ils tournent la tête, un coup à droite, un coup à gauche. Et ça, ce sont des parades nuptiales. La réserve compte 200 espèces d'oiseaux, mais rien à faire. Les flamants roses leur volent toujours la vedette. Ils sont magiques parce qu'ils sont déjà majestueux dans leur comportement. C'est pour ça. Et puis, c'est vrai qu'ils ont des couleurs splendides quand ils volent. Et puis, ils sont rares aussi. Donc, c'est vrai qu'on aime bien les voir plus que les autres. L'autre trésor de la balade, c'est tout cet or blanc et rose. Du sel à perte de vue. Le Salin s'étend sur plus de 10 000 hectares, l'équivalent de la ville de Paris. On le visite en train pour en faire le tour. Un voyage toujours magique. C'est vraiment très beau. On voit ce dégradé de rose qui est vraiment magnifique. Puis le soleil qui va caresser doucement cette eau, ça fait comme des petits cristaux, c'est vraiment très beau. Ces gros gâteaux de sel appelés camels sont l'œuvre conjointe de la nature et d'hommes comme Luc Verne. Son métier de saunier ne s'apprend pas à l'école, il se transmet de génération en génération. À Aigues-Mortes, ils sont 10 comme lui, à veiller au grain. Alors, qu'est-ce que vous faites là ? Je suis en train de contrôler la densité de la table salante. Le sel, il se forme à une certaine densité, de 215, 216 selon les eaux. Et donc, on doit être bien, il ne faut pas être en dessous. Donc, tous les jours, on passe, on contrôle la densité et aussi, on contrôle le niveau de l'eau. Donc, voilà ce que produit la climatologie, c'est-à-dire le Mistral, la tramontane et la chaleur. Ça fait du sel. On est passé d'un liquide à un solide. C'est magique, hein ? La récolte manuelle de la précieuse fleur de sel commencera dans le courant de l'été. Au total, 250 000 tonnes de sel sont récoltées chaque année. On ne fait jamais vraiment le tour de la Camargue. Avant de plier bagages, les plus mordus jouent les prolongations. Difficile de résister au dernier appel d'une course camarguaise. Cette fois, plus de petits veaux qui tiennent, c'est à une vachette qu'il faut se mesurer. Beaucoup plus sportif. Tous repartiront sans bobo, des souvenirs plein la tête, avec une idée fixe, revenir un jour jouer au cow-boy de Camargue. Le 30